quand j'ai été 1, 2, 3... Hola, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouveau petit décor, il est pas tout à fait fini, il faut encore que je change quelques petites choses. Mais dites-moi en commentaire si ça vous plaît. On va pas parler de mon setup aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me touche particulièrement. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais parler de dyscalculie. La dyscalculie, qu'est-ce que c'est ? Grossièrement, la dyscalculie c'est une difficulté à calculer. Donc les gens s'en doutent pas forcément, ceux qui me connaissent très bien le savent, mais je suis atteinte, on va dire, de dyscalculie. Je suis pas médecin, donc je suis pas la meilleure placée pour parler de tout ça. Si ça vous intéresse vraiment, je vous conseille vivement de vous renseigner auprès de docteurs, auprès de sources vraiment fiables. Moi en gros je vais vous parler de mon ressenti à moi, de comment je le vis, comment je l'ai vécu en tant qu'enfant, et le diagnostic, etc. Pour commencer, pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte de ce que c'est, je vais vous lire la définition de Wikipédia tout simplement. La dyscalculie est un trouble spécifique du développement. Elle correspond à un trouble sévère dans les apprentissages numériques, sans atteinte organique, sans trouble envahissant du développement et sans déficience mentale. Et ça c'est hyper important de le relever, s'il vous plaît. En gros, la dyscalculie c'est un dysfonctionnement cérébral, mais ça n'a rien à voir avec un retard mental. Bon. Ça peut très bien être détecté chez des enfants qui ont un QI normal ou un QI supérieur en fait à la moyenne. Donc vraiment ça n'a rien à voir avec un retard mental. Je trouve que c'est hyper important de le dire parce que je sens que déjà avec cette vidéo on va me juger, mais je m'en fiche total. Je voulais vraiment en parler parce qu'en fait le problème c'est qu'on n'en parle pas assez. Il y a certains troubles de 10 qui sont connus, par exemple la dyslexie, c'est quelque chose qui est quand même assez diagnostiqué et assez reconnu, heureusement, mais la dyscalculie ça reste encore vachement vague et les gens sont pas assez au courant. Ce trouble en général on peut le remarquer lors de l'enfance, lors de l'apprentissage, et ça peut être génétique, mais c'est pas forcément le cas. Donc il s'agit en fait d'enfants à intelligence normale qui ont des difficultés à faire des calculs simples. Il faut savoir que... Bah dis donc Pepper... Ça peut que être diagnostiqué par des médecins, donc ça semble logique. Aucun trouble peut être autodiagnostiqué. D'accord ? Aucun trouble ne peut être autodiagnostiqué. Comment est-ce que moi je m'en suis rendu compte ? Parce que oui, je suis dyscalculique. Allez-y, jugez-moi, je m'en fiche. En gros, j'ai eu des difficultés avec les maths, les calculs, les tables de multiplication, etc. pendant toute mon enfance. Vraiment... toujours. Et quand je me suis fait diagnostiquer pour l'hyperactivité aux Pays-Bas, ils m'ont diagnostiqué aussi dyscalculique. Et j'étais vraiment soulagée qu'il y ait enfin un mot dessus parce que j'avais perdu toute confiance en moi à cause de ce problème-là. Si vous voulez, en gros, quand j'étais petite, à l'école, fallait apprendre les tables de multiplication par cœur. Logique, comme tous les gosses. Sauf que j'avais beau les apprendre par cœur, j'avais beau rester 3000 ans devant mon bureau à apprendre ces de tables par cœur, mais ça n'avait aucun sens pour moi. En fait, faut savoir que quand t'es atteint de dyscalculie, il n'y a aucun sens numérique derrière les nombres. Donc on a beau me dire 3 x 7, j'ai beau avoir appris par cœur la réponse, je sais même plus placer ça dans ma tête, je sais même plus 3, 7, ce que c'est. J'ai tendance à faire le lien entre un nombre et une lettre, c'est vraiment trop bizarre. Mais par exemple, pour moi, le 3 c'est un B, c'est vraiment très bizarre, je fonctionne vraiment pas comme les autres et... ça crée des énormes complexes parce qu'on se dit quand on est petit, ok j'ai un problème, je suis pas comme les autres, je suis débile. On te le fait remarquer aussi en cours parce qu'il y a des techniques, bon peut-être que maintenant ça a changé, mais il y avait des techniques d'apprentissage qui n'étaient pas du tout adaptées, mais pas du tout. Par exemple, truc tout bête, si jamais mon maître d'école passe par là, salut, j'espère que t'as changé ta technique. En gros, quand j'étais en CM2, je crois, il fallait avoir appris toutes les tables de multiplication par cœur, fallait les connaître du bout des doigts. Ok, pas de souci. J'ai essayé, hein. J'ai fait de mon mieux, j'ai essayé. Et en fait, le truc, c'est que notre maître nous faisait sortir en récré qu'après avoir répondu correctement à la multiplication. C'est-à-dire qu'il choisissait comme ça, il disait Kevin, 3 x 7. Il répondait et puis c'est bon, il pouvait sortir en récré. Qui était la dernière tout le temps à son bureau et à ne pas aller en récré? C'était moi. Parce que j'avais beau tout apprendre, mais je n'y arrivais pas. Juste j'y arrivais pas. Et en plus de ça, il y avait les angoisses qui commençaient à arriver. Je commençais à être toute rouge, les gens de ma classe se foutaient de moi. Même un truc tout simple, limite 2 x 8. Enfin, maintenant, c'est bon, j'ai réussi à trouver quelques petites techniques pour les trucs simples.
Mais tu me demandes 3 x 7, je sais toujours pas. Hein. Moquez-vous, allez-y. Pourquoi je fais cette vidéo? Je sens qu'il va y avoir des répercussions pas possibles, mais bon, c'est pas grave. Je trouve que c'est hyper important d'en parler parce que c'est vraiment pas assez connu et du coup il y a beaucoup de moqueries encore aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui disent que les gens qui savent pas compter c'est des gens qui sont débiles. S'il vous plaît, sortez ça de votre petite tête parce que vraiment on n'a aucun retard mental et on n'est pas différent des autres. On a juste beaucoup de mal à donner un sens à tout ce qui est nombre, etc. Donc je parlais des angoisses lors de ces tables de multiplication là, mais en fait il faut savoir que ça a continué, ça a fait un petit chamboulement et j'ai perdu totalement confiance en moi quand il s'agissait de faire des calculs, de donner des tarifs, de faire des soustractions, des multiplications, des divisions, etc. J'ai fait énormément d'erreurs dans ma vie et ça va, c'était pas des grosses erreurs, mais c'est quand même des trucs qui peuvent beaucoup te toucher et qui peuvent être très handicapants. Par exemple, maintenant en tant qu'adulte, c'est bête mais premier truc qui me vient à l'esprit, quand je vais faire les boutiques et que c'est les soldes, je vois 80 € moins 30%, ben je sais toujours pas ce que c'est. Je vais essayer avec ma calculatrice de faire un pourcentage, un machin, j'y arriverai pas. Donc je vais aller sur un site internet pour essayer de trouver enfin tu sais, pour faire le calcul automatique là. Et du coup c'est comme ça que je vais trouver combien ça coûte et en général je me trompe quand même. Donc ça évidemment c'est que quand il n'y a pas les petits panneaux explicatifs parce que malheureusement les boutiques n'en font pas toujours. Quand il faut rendre la monnaie c'est horrible. Je commence déjà à stresser rien qu'à l'idée qu'il faut que je rende de la monnaie. Mon premier boulot c'était caissière, c'était avant même que je sois diagnostiquée et c'était horrible, vraiment. Je vais vous donner un exemple concret. Faut juste que je prenne le temps de réfléchir. Si par exemple il y a quelque chose qui coûte 17,36 €, que la personne me donne 17,36 €. Non, voilà, je m'embrouille déjà. Si quelque chose coûte 17,36 €, qu'on me donne 20 € et qu'il faut que je rende les sous, mais alors là je suis déjà paumée. Si quelque chose coûte 17,36 € et qu'on me donne par exemple 20,36 €, je vais compter sur les doigts en mode ok, 17, 18, 19, 20, donc ça fait 4 €. Arrête Pepper, ça y est je m'embrouille là, j'ai pensé à des chiffres et tout et je commence à m'embrouiller déjà. Comment je peux donner un exemple concret? Il n'y a pas que pour les tarifs et tout, il y a aussi par rapport à l'heure. Ok, là il est 9h30, c'est cool, j'ai un rendez-vous à 13h50. Je sais pas comme ça de tête, je sais pas combien de temps il me reste. Je sais qu'il me reste plus de 2 heures quand même. Mais le truc c'est que je vais me préparer pour mon rendez-vous 2 heures en avance et je vais partir limite 1 heure en avance pour y être 45 minutes en avance et pour attendre comme une devant le truc de rendez-vous. Donc c'est super relou quoi, j'en ai marre parce que déjà j'ai peur d'être en retard, j'ai peur d'embêter les autres avec mon trouble. Ça m'embête plutôt pas mal d'être en avance toujours parce que j'embête les gens aussi à être en avance. Donc voilà, maintenant vous savez que j'ai du mal à calculer, que les nombres ça n'a pas beaucoup de sens pour moi, donc ouais. Mais c'est vrai, je vous donne pas de solution miracle parce qu'il n'y en a pas. Parce que le problème c'est que il y a pas eu énormément de recherches sur ce sujet là et il n'y a pas de traitement en fait. Il existe des aides à l'apprentissage mais perso moi ça m'a pas du tout aidé. Quand j'ai eu des cours de soutien en maths ça m'a pas du tout aidé, j'ai toujours eu peur quand même de louper mon bac alors que c'était un bac L. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les troubles des 10, vous pouvez aller sur le site de la Fédération française des 10. C'est un site qui rassemble tous ces petits troubles là et vous pouvez en apprendre sur tous les troubles en question. Il y a la dyscalculie, la dysorthographie, la dysphasie, la dyspraxie, la dyscalculie, troubles d'attention avec ou sans hyperactivité. Bonjour. Et là je suis en train de regarder dessus et malheureusement pour la dyscalculie il n'y a pas énormément d'infos et il n'y a surtout pas marqué ce qu'il faut faire en fait pour traiter ça et pour essayer d'arranger ça quoi. Ou pour essayer de mieux le vivre. Aïe, Pepper. Donc vous l'aurez compris, malheureusement je vais pas vous donner de recette miracle. En fait je voulais vraiment faire cette vidéo à titre informatif
pour vous montrer que y a des personnes qui sont tout à fait normales, qui peuvent souffrir d'un trouble comme ça. Et je pense qu'en fait la cause de la souffrance principale c'est l'angoisse et la perte de confiance en soi. À mon avis, il faudrait donner beaucoup plus de soutien aux personnes qui en souffrent. Et pour ça, rien de mieux qu'en parler parce que c'est quelque chose qui n'est pas assez connu. J'espère que vous aurez compris qu'il faut pas se moquer des gens qui ont besoin de sortir leur téléphone pour faire une petite soustraction, une petite multiplication ou quoi. C'est juste comme ça qu'on fonctionne et il n'y a pas de mal à ça. Faut vraiment essayer de donner du soutien et si vous voyez quelqu'un qui est en difficulté, surtout ne lui faites pas remarquer. Essayez de le laisser faire, de lui donner le temps de faire son calcul. Si vous voyez qu'il galère vraiment beaucoup et qu'il a besoin d'aide, aidez-le. Mais essayez de ne pas directement le faire à sa place parce que sinon il va directement sentir que vous avez capté et ça peut être un peu malaisant pour la personne en question. En tout cas, moi c'est ce que je me dis par rapport à moi. Je me dis que je préférerais que les gens me laissent un petit peu faire mon truc, comprennent que je galère. Ok, c'est pas grave, maintenant j'ai accepté que les gens sachent que je galère. Et en général je le dis en rigolant, je sors ma calculette, je fais un peu d'autodérision, mais j'essaye quand même d'expliquer un petit peu pourquoi je fais ça. Je prends mon temps, je fais mon petit calcul sur le téléphone. Certains se moquent de moi après, mais personnellement j'ai réussi à passer outre ça. Mais je pense que ça c'est aussi parce que j'ai fait tout un travail derrière sur moi-même, sur ma confiance en moi, etc. Donc les personnes qui ne sont pas encore arrivées à ce stade là, je peux comprendre que ça les touche énormément et que ça fait vraiment beaucoup de mal de voir que des gens se moquent d'eux. Donc essayez s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît de ne pas vous moquer de ces personnes en difficulté parce qu'à côté de ça ils ont des qualités superbes. J'espère que vous vous en rendrez compte. Même si cette vidéo ne vous concernait pas, j'espère que vous avez appris quelque chose et j'espère que vous aurez compris un petit peu ce qu'est la dyscalculie, que ça vous a quand même fait plaisir de voir une vidéo comme ça. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je traite d'autres sujets. Comme j'ai dit tout à l'heure, je suis aussi hyper active donc peut-être que je pourrais parler de ça aussi parce que quand j'ai été quand j'ai été diagnostiquée, c'était en Hollande et là-bas en fait c'est carrément différent qu'en France. En France c'est pas encore très reconnu et en Hollande on te donne très vite des médicaments pour le trouble d'hyperactivité. Donc je pense que ça peut être plutôt sympa de faire une vidéo là-dessus. Dites-moi en commentaire si vous avez des troubles des 10, si vous êtes dyscalculique, si vous connaissiez la dyscalculie et aussi si vous avez des trucs à Putain les chats! Et aussi si vous avez des trucs à rajouter sur ce trouble là, parce que j'ai peut-être pas tout dit, vu que j'ai juste parlé de mon ressenti à moi. Quoi qu'il en soit, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et je vous invite toujours à checker mon Instagram, Bluja comme d'habitude, et à vous abonner pour me faire sourire. En attendant la semaine prochaine, prenez soin de vous, et je vous fais des gros bisous.